ce matin. Daniel, à moins de 40 heures de la clôture des dépôts des listes électorales, la presse israélienne nous fait partager l'effervescence grandissante dans les différents états-majors politiques. Effectivement, Ilana, si le Israël Hayom consacre ce matin sa manchette à une interview que lui a accordée Zeev Elkin. Zeev Elkin, c'est l'un des artisans de ce que l'on a désormais coutume d'appeler l'union de la nation entre le parti bleu-blanc, la Nouvelle Voix et l'ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot. Une union qui pour l'instant n'a pas véritablement fait ses preuves dans les sondages. Dans cet entretien, Zeev Elkin balaye formellement toute possibilité de rejoindre après les élections un gouvernement dirigé par Netanyahou. Mais ce qui est plus étonnant encore, c'est l'attaque en règle à laquelle il se livre contre Yair Lapid. Qu'importe le nombre de mandats qu'il obtiendra, Lapid n'aura pas la possibilité de former un gouvernement, affirme Zeev Elkin. Et donc pour lui, le seul candidat possible au poste de Premier ministre, c'est Benny Gantz. C'est cette union qui plafonne dans les sondages à 12 mandats. Zeev Elkin de reconnaître, cela serait mieux si nous avions 15 mandats. Et il rejette également toute alliance post-électorale avec le sionisme religieux de Ben Gvir et Smotrich et avec la liste arabe unifiée. Le Yediot Aharonot, lui, consacre sa manchette ce matin à la promesse électorale faite par Benyamin Netanyahou au parti orthodoxe. Oui, il s'agit d'une promesse d'augmenter les budgets attribués au système éducatif orthodoxe, même si ce système se refuse par principe à introduire dans ses programmes l'étude de matières de base telles que les mathématiques et l'anglais. À la suite de cet accord, le Yediot Aharonot est parti à la recherche justement de jeunes orthodoxes qui ont décidé de quitter le monde de la Torah et qui ensuite se sont retrouvés très handicapés dans la recherche d'un emploi parce qu'ils n'avaient justement pas leur baccalauréat. Le Yediot Aharonot inclut également dans ce dossier une enquête passionnante rendue publique hier qui révèle que les villes orthodoxes d'Israël comme Bnei Brak ou encore Modi'in-Illit sont celles qui enregistrent le moins de bacheliers de tout Israël. 4% de bacheliers pour Modi'in-Illit, 9% seulement pour Bnei Brak, et ce alors que ce sont deux localités druzes du nord du pays, Boukata et Beki'in, qui enregistrent le plus important pourcentage de bacheliers, 100% de bacheliers dans ces deux communes druzes d'Israël. Et la chaîne Public 11 a diffusé hier soir un nouveau sondage, mais avec des résultats plutôt anciens. Et oui, effectivement, dans ce sondage, Likoud obtiendrait 32 mandats en légère baisse, 24 pour Yesh Atid de Lapid, 12 pour le camp de Benny Gantz, 12 aussi pour le sionisme religieux, 9 pour Chasse, 7 pour le judaïsme de la Torah orthodoxe, 5 pour les partis Meretz, travaillistes, Lieberman et pour la liste arabe, et 4 seulement pour le parti Raham. Au niveau des blocs, le bloc Netanyahou obtiendrait, selon ce sondage, 60 députés contre 55 pour le bloc Lapid, et en marge, le site N12 de la télévision israélienne lui parle du dilemme de Binyamin Netanyahou à propos des 4 places qui lui ont été réservées pour placer les personnalités de son choix. Le chef de l'opposition devrait placer Amichai Shikli et Idit Silman, ex-Yamina, à des places avantageuses, mais il voudrait également placer un nouvel immigrant éthiopien et un représentant de la communauté druze, ce qui risque pourtant pour lui d'être plutôt difficile. Plusieurs éditorialistes commandent par ailleurs ce matin l'accord controversé entre Benyamin Netanyahou et les orthodoxes. Oui, Ari Erlich, qui est un journaliste orthodoxe, pousse un cri de colère face à ce qu'il appelle l'hypocrisie de la classe politique israélienne. Il constate ce matin dans un éditorial dans le Yediot Aharonot qu'à l'approche des élections, les orthodoxes et surtout les enfants orthodoxes sont devenus la cible privilégiée de ce qu'il appelle l'intelligentsia laïque israélienne, et de mettre les points sur les i. Cet accord conclu avec Netanyahou n'accordera de facto aux enfants orthodoxes guère plus de 55% du budget que l'État d'Israël accorde à l'ensemble des enfants laïcs dans le système éducatif. En s'opposant à cet accord, les politiciens ne condamnent pas les enfants orthodoxes à l'ignorance, mais ils les condamnent à étudier dans des salles de classe vétustes, dans des conditions particulièrement précaires. S'insurger contre cet accord, écrit-il, c'est oublier que les enseignants orthodoxes perçoivent à peine le salaire minimum, alors que leurs collègues ont reçu il y a 2 semaines une augmentation substantielle. Détrompez-vous, le public orthodoxe sait très bien ce qu'il est bien pour lui. Ne vous faites pas de soucis pour l'avenir des jeunes orthodoxes et cessez d'exprimer vos préjugés à son égard, écrit ce matin Aryeh Erlich dans le Yediot Aharonot. Par contre, Shai Piron, qui fut ministre de l'Éducation nationale entre 2013 et 2015 et qui est rabbin, a écrit ce matin dans le Yediot Aharonot que les orthodoxes doivent absolument repousser l'accord qu'ils ont conclu avec Binyamin Netanyahou, et ce, pour leur bien.
Autre accord critiqué ce matin, celui conclu entre Yair Lapid et les internes des hôpitaux. Oui, on en avait parlé hier. Il s'avère en fait que la décision arbitraire de Yair Lapid de réduire immédiatement la durée des tours de garde des internes des hôpitaux dans la périphérie israélienne ne peut se concrétiser sans délai. Les directeurs des hôpitaux concernés affirment que cela risque de déstabiliser totalement la structure hospitalière de leur hôpital. Et l'un des hauts fonctionnaires du ministère de la Santé a affirmé qu'en fait qu'il avait le sentiment qu'il s'agissait là de la part de Yair Lapid d'une manœuvre à caractère purement électoral. Et en perspective de son édition spéciale du vendredi, le Yediot, lui, nous donne un aperçu d'un passionnant reportage. Oui, il s'agit d'un reportage qu'il a réalisé auprès de 3 jeunes Mistarvot. Il s'agit d'anciennes soldates des gardes frontières super entraînées à s'infiltrer dans la population palestinienne, un peu comme ces agents d'une unité spéciale d'infiltration de la célèbre série Fauda. Ces agents relatent certaines de leurs opérations les plus audacieuses. Elles nous font partager leur peur ainsi que les conséquences psychologiques d'opérations au cœur de la population palestinienne, à suivre et à voir donc dans le Yediot Aharonot de ce vendredi. Et puis enfin, pour terminer, le Maariv consacre ce matin sa page d'ouverture à la reine Elisabeth II avec l'arrivée hier soir de son cercueil à Londres au palais de Buckingham. Oui, on se prépare aux obsèques de la reine, titre le Maariv ce matin, qui indique que le cercueil sera déplacé demain vers le palais de Westminster et alors la foule, des dizaines de milliers d'Anglais pourront se recueillir et lui rendre un ultime hommage avant les funérailles nationales de lundi prochain. Le Yediot Aharonot, lui, a choisi de mentionner ce matin en première page un second pic de colère du nouveau roi Charles en public devant les caméras après avoir exigé fermement de déplacer il y a 2 jours un encrier. Le roi s'en est pris à un stylo à encre. Je ne supporte pas ce foutu stylo, aurait-il lancé en direction de Camilla, donc devant les caméras. Et d'ailleurs, le Haaretz, lui, consacre son titre d'ouverture à une forme d'appréhension qui se développe en Grande-Bretagne, à savoir que le deuil autour de la disparition de la reine est en train d'entraîner des atteintes à la liberté d'expression. Explication, certains Britanniques qui se sont rendus sur le cortège funéraire de la reine pour critiquer la monarchie ont été arrêtés manu militari par la police britannique.